Comme à la maison d'arrêt de Vars, un peu partout en France, des surveillants pénitentiaires ont bloqué leur établissement pour une journée prison morte, pour alerter sur la dangerosité de leur métier, après l'attaque mortelle d'un fourgon transportant un détenu qui s'est évadé. L'avenir de la politique énergétique de l'Europe, très peu, voire pas du tout évoqué depuis le début de la campagne. Mardi soir à Grenoble, l'école de management, la chaire Energy for Society proposait d'ouvrir le débat avec des candidats et des experts. Et puis le musée Champollion de Vif nous montre que Jean-François Champollion n'était pas que le déchiffreur des hiéroglyphes. Fasciné par les dieux et déesses de l'Égypte antique, il va mener l'enquête pour les identifier, restituer leurs fonctions et iconographie. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 15 mai 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Après l'attaque d'un fourgon blindé dont l'heure lors d'un transfert de détenus et la mort de 2 agents pénitentiaires et 3 autres blessés, leurs collègues partout sur le territoire ont observé une journée prison morte avec un service minimum. Pas de parloir ni activité à la maison d'arrêt de Vars. Seules les extractions très importantes ont été maintenues. Devant les portes, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées pour une minute de silence, mais aussi dire leur colère et réclamer par exemple l'emploi de véhicules banalisés pour les transferts ou plus d'effectifs. Ici, on compte 340 détenus pour 212 places. Dans un premier temps, on est là pour montrer notre solidarité, notre soutien aux familles des collègues. Les revendications, c'est effectivement essayer de généraliser un petit peu l'usage de la visioconférence en fait pour tout ce qui peut se faire pour les instructions et autres, pour limiter justement les transferts extérieurs et donc limiter les potentiels risques d'agression des collègues, quoi. J'ai été excessivement en colère sur ce que j'ai vu, qui était quand même un acte séparé. Vraiment, ils étaient là pour tuer, sans poser de questions, sans rien. À 11h ce matin, toutes les audiences ont été suspendues au palais de justice de Grenoble, y compris l'appel concernant le tueur de DRH Gabriel Fortin, pour que les magistrats, jurés et publics puissent observer une minute de silence dans le grand hall. Avant cela, le premier président de la cour d'appel, Christophe Courtalon, a appelé tous les personnels judiciaires à, je cite, l'extrême prudence, sachant la gravité des dossiers jugés à Grenoble, où la délinquance liée au narcotrafic est prégnante. Quelles ambitions pour l'Europe de l'énergie alors que le Parlement européen s'apprête à renouveler ses députés pour la France le 9 juin? La question est rarement au menu du jour dans la campagne. La chaire Energy for Society co-organisait mardi soir à Grenoble École de Management un débat avec des experts et des candidats aux élections européennes. Un reportage de notre Madame 100 000 volts, Camille Avon. Mettre l'énergie au cœur du débat, très peu évoqué lors des campagnes pour les élections européennes, l'énergie ne fait pas partie des premières préoccupations des candidats. Pourtant, ces élections sont déterminantes car elles fixeront le cap des politiques énergétiques en Europe pour 5 ans. Alors pour mettre en lumière ce sujet, Grenoble École de Management organise un débat public avec 4 candidats politiques de plusieurs partis et des experts. Un moment pour échanger, apprendre de nouvelles choses ou même conforter ses idées. Ça a plutôt confirmé ce que je savais déjà et ma vision des choses. Je pense qu'il y avait des sujets intéressants comme tout ce qui est souveraineté, c'est des choses intéressantes, des portes ouvertes où moi perso je vais aller chercher un peu plus de mon côté. Sobriété énergétique, souveraineté énergétique ou encore hausse des prix de l'énergie, plusieurs thèmes sont abordés, notamment le pacte vert, un accord qui vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais depuis plusieurs années, de nombreux événements ont mis à mal cet accord. Il y a 2 ans, on a eu une crise énergétique et donc on a beaucoup parlé de problèmes d'approvisionnement, de sobriété énergétique. On a eu un problème d'inflation aussi des prix, notamment de l'énergie. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile politiquement de vendre un projet écologique fort, ambitieux, alors qu'on est dans une logique court-termiste d'urgence où on va plutôt boucler les fins de mois plutôt que sauver la fin du monde. Aujourd'hui, l'Union européenne est le 3e plus gros consommateur d'énergie dans le monde, derrière la Chine et les États-Unis. Lors de ces débats, chaque parti politique a pu exprimer ses idées pour l'avenir de l'Europe en matière d'énergie. Nous voulons absolument que le prix soit un indicateur fort pour les consommateurs, pour leur dire qu'on peut lutter contre le réchauffement climatique avec de l'énergie décarbonée, qu'elle soit renouvelable ou nucléaire, et que l'Europe va aider à faire ça. Donc on a un plan d'investissement important pour aider les marchés
qui coûtent peut-être plus cher aujourd'hui, comme l'hydrogène décarboné. Ce qui est important, c'est de vraiment faire la chasse au gaspillage d'énergie. Ils sont très nombreux, ils sont partout. Et grâce à des opérations d'isolation, de maîtrise de l'éclairage public par exemple, nous avons, et nous le démontrons même à Grenoble, réussi à limiter de 40-50% selon les objets, les usages. Un débat pour mettre l'énergie au cœur de l'avenir. Le parti Reconquête n'était pas représenté lors de ce débat, mais les 80 colistiers sont désormais connus aux côtés de Marion Maréchal de Zizérois. Il s'agit de la déléguée départementale adjointe Marine Chiaberto en 17e position. Elle était candidate aux élections législatives en 2022 face à Olivier Véran. Stéphane Blachon, patron de la Fédération de l'Isère et conseiller régional, figure lui en 28e position. Et puis si vous avez envie de voir les coulisses du vote du 9 juin, la ville de Grenoble lance un appel pour trouver des assesseurs. Il manque environ la moitié de personnes nécessaires sur les 80 et quelques bureaux de vote. Il s'agit notamment de faire signer les électeurs sur la liste d'émargement et d'estampiller la carte électorale. Pas question d'afficher ses opinions politiques. La présence est requise de 8 heures à la fin du dépouillement et cette fonction n'est pas rémunérée. Les inscriptions peuvent se faire sur le site de la ville et par téléphone, à condition d'être inscrit sur les listes à Grenoble. Être citoyen, ce peut aussi être passé par la découverte d'un nouveau service public, la gendarmerie. Longtemps seule en France, l'association des cadets de la gendarmerie de l'Isère a fêté ses 20 ans en 2022. Un dispositif pour les jeunes de 15 à 21 ans qui passe aussi par la découverte de la différence. Ambre Crozet. De l'effort, de la réflexion et de l'habilité. Une journée multisport entre jeunes où la différence n'existe pas. À travers des activités, les cadets de la gendarmerie et les jeunes de l'association Handisport ne font plus qu'un. Cet après-midi, c'est Torbol, un jeu de ballon qui se déroule couché, les yeux bandés. Seul le bruit de la clochette permet de se repérer. Une activité que Loris est heureux de faire partager. Et trop bien parce que il y a plein de sports pour tout le monde, accessibles à tous. Et puis il y a les sports pour les déficients visuels aussi. Moi aussi je suis déficient visuel, donc c'est bien ceux qui n'ont pas l'habitude d'être en situation d'EV, comme ça ils voient un peu comment c'est et je suis content. Comprendre le handicap et casser les préjugés, pour les cadets de la gendarmerie, c'est un moment important de partage. On est vraiment en totale cohésion avec eux, on apprend à les connaître et en fait on voit clairement que malgré leurs petits handicaps, c'est tout à fait, ils sont comme nous, on est tous pareils. Et dans cette journée sportive, c'est surtout une ambiance de compétition qui règne, avec la course d'orientation, pas une minute à perdre. De ses 7 ans, Rose s'agite de joie avec ses coéquipières. Le but c'est qu'on s'amuse, qu'elle s'amuse, qu'on passe un bon moment, qu'on échange aussi. Parce que c'est pas parce qu'elle est un peu plus fragile que les autres, quoi que ce soit, qu'elle ne doit pas s'amuser comme nous. Mais l'objectif final, faire gagner son équipe. Voici l'heure du classement. Chaque jeune de l'association Handisport a reçu son diplôme, une fierté pour les organisateurs. C'est une réussite dans le sens où nos jeunes se sont beaucoup amusés. Je crois que globalement, même les cadets se sont amusés autour d'activités quand même qui sont restées ludiques. C'est aussi l'occasion de sensibiliser et créer du lien. Permettre des regards croisés entre les personnes valides et puis en même temps permettre aussi une rencontre avec des jeunes qui ont des situations de handicap diverses et variées dans une dynamique d'activité sportive et de partage. De la sueur et des rires, une journée gravée dans la mémoire de ces jeunes, dans l'attente impatiente que cette action se reproduise. Dorian Coninx, victime d'une chute à vélo lors de l'épreuve du World Triathlon Series de Yokohama au Japon. Samedi dernier, souffre d'une fracture complète non déplacée du poignet droit et d'une fracture non déplacée du coude droit. Il sera opéré jeudi afin de pouvoir reprendre l'entraînement dans les meilleurs délais. C'est un coup dur, mais je garde le moral et je n'ai pas fait une croix sur ma sélection olympique et mes ambitions sportives pour les Jeux Olympiques de Paris. Ma préparation jusque-là avait été idéale. Je suis en forme. J'ai le soutien de la Fédération française de triathlon et de tout le staff. Une course contre la montre débute et je vais tout faire pour la gagner, nous dit Dorian Coninx.
Citron pressé avec glace, c'est la glaciologue Heidi Sevestre qui donnera jeudi à 18h30 la prochaine conférence du cycle Presse Citron, organisée par la métropole. Membre du Club international des explorateurs, elle s'est spécialisée dans la surveillance et l'évaluation de l'Arctique et dissertera sur les moyens de préserver notre planète et ses ressources. La conférence est gratuite et se déroule dans le bâtiment de la métropole, place André Malraux à Grenoble. Le musée Champollion à Vif a décidé de mettre en avant les dieux et déesses d'Égypte dans sa nouvelle exposition que vous pourrez notamment découvrir ce week-end à l'occasion de la Nuit des musées et également dans notre émission Visite guidée en replay sur Télé Grenoble parce que c'est un peu grâce aux dieux et aux déesses que Jean-François Champollion a pu percer le mystère des hiéroglyphes. Il s'est d'ailleurs dans la foulée attelé à la rédaction d'un panthéon égyptien qu'il ne pourra malheureusement achever. Voyez le reportage de Lina Badreddine. Au début du 19e siècle, les dieux et déesses d'Égypte n'étaient connus qu'à travers les récits des Grecs et des Romains de l'Antiquité. Jean-François Champollion va découvrir leur histoire dans des ouvrages. Au musée qui porte son nom, l'exposition Dieux et déesses d'Égypte, le Panthéon de Champollion, aborde les divinités égyptiennes d'après l'étude qu'il en a faite. En 1823, Champollion annonce la publication d'un panthéon égyptien. Donc nous sommes tout juste 7 mois après le déchiffrement des hiéroglyphes et il pense déjà tout comprendre de la religion des anciens Égyptiens. Il annonce cette publication qui va comprendre 200 planches illustrées et 400 pages de commentaires de texte dans laquelle il veut aborder tous les dieux et toutes les déesses égyptiennes. Et au fur et à mesure de ses déplacements, des antiquités qu'il découvre et de ses découvertes, Champollion va compléter et parfois même corriger les précédentes livraisons du Panthéon. C'est donc un ouvrage en constante évolution qui va vraiment renouveler la connaissance des dieux et déesses égyptiens. Pour Champollion, seuls les objets et les monuments égyptiens sont susceptibles de pouvoir illustrer son panthéon. Il part donc en quête d'antiquités en tout genre qui lui serviront de modèle. Il va par exemple trouver sur un relevé d'une tombe un motif qui représente une déesse cobra. Il n'arrive pas à lire son nom à ce moment-là, mais il comprend que c'est une déesse tutélaire, protectrice de Basse-Égypte, représentée avec sa couronne rouge et ses papyrus. Et ainsi, de fil en aiguille, Champollion collecte, étudie différentes divinités, il déchiffre leurs noms, il restitue leur rôle, leur fonction et complète ainsi son panthéon. Le panthéon égyptien a été interrompu par la mort prématurée de Champollion, ce qui explique l'absence dans cet ouvrage inachevé de noms connus comme ceux d'Isis ou Osiris. La dernière section de l'exposition ouvre donc des perspectives sur les recherches égyptologiques ultérieures. L'autre grand dossier de l'Égypte antique, ce sont bien sûr les pyramides. La DRH et la logistique du chantier des grandes pyramides de Giza, ce sera le thème d'une conférence samedi 25 mai à 15h dans l'amphi inférieur sud de la faculté de médecine et pharmacie à La Tronche. Les rencontres ciné-montagne font des petits. Les Ciné-Dahu, une association montée par des jeunes gens férus de sommet, organise jeudi au cinéma Jean Renoir à Pontcharra une soirée dédiée à la montagne et au sport. Au programme 3 films, Super Craquinette, c'est le nom d'une voie, du lac à la mer et 20 ans pour la première fois ou comment fêter son anniversaire sur le plus haut sommet d'Afrique. Séance de rattrapage vendredi soir au cinéma Beldon à Alvar. Si on parlait aujourd'hui avec Lucille Dailly qui nous plonge dans les mémoires de ces Français qui ont fait scintiller les anneaux olympiques, le journaliste Stéphane Pulse décrit leur histoire dans un nouvel ouvrage. Pour rendre hommage au petit palais de Patmol, à Courroute fleurie, le Saint-Marcellin célèbre les 10 ans de son IGP et se frotte à la noix de Grenoble dans une fête de terroir. Les marrons, les pêches seront distribués sur le ring du gala de MMA Kingdom Fighting. L'ancien champion du monde de boxe Asdin Miaoui va tout nous dire sur cette tendance toujours en plein boom. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec les Sycamore Sisters. Elles seront en concert jeudi soir au Café des Arts, rue Saint-Laurent à Grenoble. Excellente soirée à tous.